Comment obtenir des recommandations en immobilier? Je vous invite à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comment obtenir des recommandations en immobilier? Le moyen le plus simple d'obtenir des recommandations est de vos clients, en sachant qu'un client est une personne qui a acheté. Souvent dans la profession, on appelle un client un ancien client. Un client est une personne qui a acheté. Souvent au téléphone, quand un négociateur m'appelle, me dit « Ah, j'étais au téléphone avec un client ». Non, avec un propriétaire qui nous a concédé un mandat de vente ou avec un acheteur potentiel. Ça s'appelle un prospect. Et même s'il n'est pas qualifié, moi personnellement, je l'appelle un suspect. Un prospect, c'est quelqu'un de qualifié, que ce soit un vendeur ou que ce soit un acheteur. Donc pour obtenir des recommandations, le Graal, c'est effectivement de quelqu'un qui est un de nos clients, quelqu'un à qui nous avons vendu une maison ou quelqu'un qui nous en a acheté une. C'est un client, il est satisfait, il a réussi à vendre sa maison grâce à nos services, il a acheté sa maison grâce à nos services. Naturellement, la demande de recommandation, dès la signature de l'acte authentique, sera légitime, sera naturelle, coulera de source, sera relativement aisée. Pour entretenir une relation, il est bien de continuer à garder le contact avec les clients, notamment grâce à des réseaux sociaux comme Facebook. Vous avez les dates d'anniversaire, c'est une très bonne occasion pour souhaiter l'anniversaire et régulièrement demander des informations, voir des photos s'il y a des évolutions ou des travaux d'effectuer, des agrandissements dans la maison qu'ils ont achetée grâce à nous. Pareil, un vendeur qui a vendu sa maison grâce à notre travail aura acheté souvent une nouvelle propriété, peut-être avec un autre confrère. Il est bien aussi de continuer la relation avec cet ancien client. Donc naturellement, en souhaitant les anniversaires, en donnant des nouvelles régulièrement, que ce soit sur notre activité ou simplement en ayant une relation, en discutant sur les réseaux et toutes les messageries aujourd'hui à notre disposition, nous pouvons entretenir et garder le contact avec de précieux clients qui pourront nous recommander s'ils pensent à nous. Et pour qu'ils pensent à nous, il faut que nous gardions le contact, que nous ayons un lien de sympathie et que naturellement, ils pensent à nous dès qu'ils ont autour d'eux quelqu'un qui souhaite acheter ou vendre. Voilà. Donc la règle numéro 1, c'est vraiment les clients, ceux à qui on a vendu ou acheté. Donc dès la signature de l'acte authentique, on demande des recommandations. Par la même occasion, vous êtes satisfait de mes services. Qui autour de vous aujourd'hui cherche à acheter ou à vendre dans le quartier, dans le secteur, là où je travaille, pas à l'autre bout de la France? Ne pas négliger également le pouvoir de recommandation de ces gens-là vis-à-vis de leur propre réseau. Oui, tel agent immobilier m'a vendu ma maison, m'a permis d'acheter une maison, il est formidable. Je vous recommande vraiment de passer par lui, notamment maintenant que vous avez un projet d'acheter dans le coin. Un vendeur aime son quartier, un acheteur aime son quartier, un propriétaire aime son quartier et le pouvoir de recommandation de ces citoyens dans un écosystème, dans un quartier, dans un endroit est très important. Donc, chaque être humain va faire la promotion de son quartier quand il est satisfait et dès qu'il y a potentiellement un bien à vendre, dans son cercle de relations, il peut recommander à ses amis de venir s'installer dans le quartier, dans la commune, dans la région, dans la ville, puisque justement le cadre de vie est sympa et il en est fort satisfait. Deuxième point pour obtenir des recommandations, c'est de nouer des relations avec ce qu'on appelle des apporteurs ou des prescripteurs. Le plus simple est de faire appel à des particuliers autour de vous, donc les anciens clients, ou des gens qui connaissent votre travail et leur proposer un partenariat gagnant-gagnant.
Le plus simple est de proposer à des particuliers ou à des professionnels que vous devez démarcher et vous devez systématiquement faire cette proposition autour de vous à la fois à des particuliers ou à des professionnels de devenir apporteurs, prescripteurs officiellement avec un contrat dont nous disposons qui établit une règle de jeu simple. Vous touchez telle somme dès que nous avons réalisé une vente grâce aux indications d'affaires, c'est-à-dire un nom, un prénom, un numéro de téléphone d'une personne qui cherche à acheter ou à vendre dans le quartier. Voilà. Principalement, on commence par les clients et on se développe un réseau d'apporteurs, de prescripteurs. Il faut systématiser cette proposition de contrat d'apporteur d'affaires, de prescripteur, on appelle ça comme on veut, mais ça veut dire la même chose. C'est un être humain qui vous appelle et qui vous dit voilà, monsieur untel, il cherche à acheter dans le quartier, ou monsieur untel, il cherche à vendre sa maison, telle rue, et c'est votre secteur. Voilà. Et c'est du bonheur absolu, le téléphone sonne, il n'y a pas de prospection à faire, et la personne, au moment où on signe l'acte authentique, se voit remettre par notre intermédiaire un chèque. Officiellement, elle est rémunérée. Et forcément, la boule de neige s'ensuit. Donc vous devez vraiment systématiser le recours à des apporteurs, que ce soit des particuliers qui sont très contents de travailler avec un agent immobilier qui va les payer quand ils réaliseront une vente grâce aux contacts qu'ils vont vous fournir. De même pour un professionnel, que ce soit un garagiste, un bureau de tabac, une coiffeuse, peu importe le type de commerce, ce sont des professionnels, ils sont tout à fait capables de vous émettre une facture et si on leur propose par exemple 500 € hors taxe ou 600 TTC avec la TVA, s'ils sont assujettis, ils ne vont pas vous dire non. Tout ça pour vous donner un numéro de téléphone et un nom. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like en dessous de la vidéo, vous abonner à cette chaîne ou nous marquer dans les commentaires comment vous trouvez des apporteurs, des prescripteurs. À bientôt pour une prochaine vidéo.